Bonjour et bienvenue, moi c'est Camille, vous pouvez me retrouver sous le pseudo Tommy Tricot sur Instagram et Lacnabino sur Ravelry. Ici je vous partage ma passion pour le tricot, le crochet et les arts du fil en général. Euh, Aujourd'hui on se retrouve pour un podcast un peu classique où je vais vous parler de mes 3 premiers projets terminés de l'année, mes projets en cours, ce que j'ai envie de faire par la suite, et un petit peu de Canva aussi aujourd'hui et de point de croix, parce que ça va dans les projets terminés. Du coup, j'imagine que vous avez vu passer, j'en sais rien, sans doute que oui. Lysandre Bourdin a lancé un petit challenge. Je termine mes whips pour le mois de janvier. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être rigolo de faire un peu le point sur tout ce que j'avais en cours début janvier. Et d'en finir le maximum, effectivement. Alors, à la base, son challenge, c'est avant de castonner quelque chose d'autre. Moi, j'ai pas attendu, j'ai castonné d'autres trucs parce que j'estime que j'ai pas non plus trop d'encours. Enfin, je me sens pas submergée. Mais du coup, j'ai inclus quand même mes encours en Canva et en point de croix parce que j'en avais plein qui traînaient, que j'avais pas fini et que j'avais quand même un peu envie de terminer avant mon prochain début de point de croix. De Canva, pardon, d'ailleurs, pas du tout de point de croix, qui est juste ici, et dont je vous parlerai plus tard. Vous allez voir, c'est un gros morceau. Du coup, pour commencer, j'ai regardé un peu ce que j'avais. J'ai fini une partie de ce que j'avais déjà à ce moment-là. J'ai surtout défait. En fait, j'avais des projets qui attendaient. J'avais commencé il y a longtemps, soit cet été, ou voire même plus longtemps encore avant. Et en fait, je me suis dit que j'allais pas les terminer. Il y en avait où j'avais enlevé des aiguilles, j'avais paumé des mailles, enfin des trucs comme ça. Et j'étais en mode, bon, allez, je défais. C'est des projets que j'ai quand même envie de faire, mais je repartirai de zéro au moment où j'aurai envie de les faire. Et du coup, j'ai défait 3 projets, je crois, 3 ou 4, je m'en rappelle plus. J'en ai fait plein. Et j'en ai fini quelques-uns, j'en ai fini 2. Je vais pas vous mettre la photo de présentation que j'avais mis pour le challenge parce qu'en fait, j'ai même pas tout pris en photo. J'ai retrouvé des trucs un peu après, donc voilà. Bref, stop les divagations. Donc, on va commencer par les projets terminés. Juste avant, non, je vais vous parler de ce que je porte quand même. C'est le Quartz Sweater de... J'ai mangé son nom, mais de toute façon, le patron n'est plus disponible sur Ravelry. J'ai vu ça il y a pas longtemps. J'étais bien deg. Enfin, je les ai déjà, donc je m'en fiche, mais la designeuse en question a fait pas mal de pulls très simples comme celui-là. Vous voyez, qui est quand même basique, avec des manches légèrement bouffantes. Et il y a juste une espèce de torsade là sur tout le bras comme ça qui est c'est tous les 1000 rangs là, donc c'est léger mais c'est très joli. Et on a fait plein des très simples comme ça qui sont très jolis et ils sont plus disponibles sur Ravelry. Donc désolée de vous parler d'un truc qui n'existe plus, mais voilà, je l'ai tricoté il y a hyper longtemps dans une laine de We Are Knitters. C'est la base avec de l'alpaga, je sais plus comment elle s'appelle, Baby Alpaga quelque chose, je crois, je ne sais plus. J'ai plus le nom du coloris, c'est un vieux rose, quoi. Genre, honnêtement, j'ai plus aucun souvenir de ce truc, je l'ai fait il y a hyper longtemps. Mais voilà, je l'aime bien. Le seul souci, c'est que l'encolure est immense. Et du coup, si je mets un truc en dessous, là, j'ai mis un débardeur et en fait, on le voit tout le temps, quoi. Enfin, bref, j'aime pas trop les encolures si larges. À refaire, je le ferai un peu plus serré, peut-être un peu plus long, je sais pas. Mais voilà. Mais je l'aime quand même bien ce pull parce qu'il tient bien chaud. Du coup, quand il fait froid, c'est très agréable. Donc voilà pour les projets pour le projet que je porte. Ensuite, pour les projets, du coup, on va arrêter de dire du coup en cette année. Hein. On essaye. Pour les projets que j'ai terminés, le premier, je ne l'ai plus, je l'ai déjà offert. Il s'agit d'un amigurumi de Aku, le dragon dans Chihiro, enfin le voyage de Chihiro, pardon. Je vous insérerai une photo là. C'est un patron de Yarn and Clay que j'ai trouvé sur Ravelry, je crois, ou Etsy, non, sur Ravelry. Je crois qu'il est dispo sur les deux. Bref. Normalement, c'est un patron en fait qui se fait en crochet 3,5, je pense, ou un truc comme ça, enfin en petit, quoi, genre comme la plupart des amigurumi. Moi, je sais pas faire ça en fait. Il faut toujours que je fasse autrement et que je les fasse beaucoup plus gros. Rappelez-vous de Marvin
la vidéo d'avant. Du coup, je l'ai fait en fil chenille avec un crochet 5 mm. Du coup, il est évidemment beaucoup plus gros que ce qu'il est censé être. Et en fait, je lui ai... normalement, il a les pattes pour être allongé. Moi, je lui ai fait les pattes droites parce que quand j'ai fait le corps, mon chéri a rigolé en me disant qu'on aurait dit un petit teckel. Du coup, je trouvais ça beaucoup plus rigolo de lui mettre les pattes droites. Et la personne à qui je l'ai offert trouvait ça très rigolo aussi. Donc voilà, c'est tout simplement pour la petite anecdote. Je l'ai fait avec le fil chenille de chez Grundle. Je crois que c'est la Funny Uni. Ça s'appelle, je sais plus. C'était des fils en fait que une amie avait acheté pour que je lui fasse des petits cœurs en crochet pour l'anniversaire de sa maman. Et en fait, il m'en restait plein, dont les couleurs, enfin dont du écru et cette espèce de vert de Vacu, quoi. Et du coup, je trouvais ça rigolo de lui faire celui-là pour Noël / nouvelle année, etc. Du coup, voilà, rien de particulier. J'ai pas changé grand-chose. Je crois que je vais juste rallonger un tout petit peu le corps et du coup, il est beaucoup plus gros que prévu. mais voilà, j'aime toujours autant faire ça et les offrir, ça fait toujours plaisir. En plus enfin, les gens sont contents, donc moi, ça me fait plaisir. Et aussi, point notable, c'est que j'ai réussi à me débarrasser de toute ma laine chenille parce qu'il m'en restait en fait un peu suite à... Enfin, même après cet amigurumi-là, parce qu'en fait, j'en avais plein d'autres couleurs, etc. Et en fait, je cherchais à m'en débarrasser d'une certaine manière, c'est-à-dire soit en l'accrochant, soit en la donnant, je sais pas. Et en fait, mon amie m'a dit qu'elle voulait se remettre crochet, du coup, je lui ai donné. Enfin, il y a des laines qu'elle avait achetées, elle, donc en fait, je lui ai juste donné les laines que j'avais, enfin, le reste des fils chenilles que j'avais en plus, et je lui ai rendu ce qu'elle avait acheté. Donc voilà, donc elle va bien s'amuser avec. Et moi, ça me fait un peu de place dans mon stash, donc c'est pas négligeable. En plus, c'est du fil que j'aime pas trop, donc j'étais contente de m'en débarrasser, mais que ça serve quand même et que ça parte pas à la poubelle, parce que je trouve ça quand même dommage. Voilà, pour à coup, j'ai pas grand chose à rajouter. C'est un amigurumi, quoi. Voilà, très fun à faire. Le patron est simple, le patron est chouette. Rien à signaler de plus. Ensuite, en 2e et 3e projet terminé, parce que c'est le même patron, je vais arrêter avec ce stylo, ça m'agace. Pardon. C'est le Oslo Hat de Petite Knit. Bah, j'en ai fait quoi? Ah oui, ils sont là. C'est le Oslo Hat de Petite Knit parce qu'en fait, je me suis rendu compte que des bonnets, j'en ai que 2. J'en ai un jaune fluo et j'en ai un que j'avais fait dans des laines de Arcoiris Yarns et qui est orange, violet, blanc, enfin avec paillettes, etc. Que j'adore, hein, qui est très très beau, mais on va pas se mentir, ça ne va pas avec tout. Et le jaune fluo non plus. Donc en plus j'ai des manteaux quand même assez voyants. Enfin, j'ai une doudoune vache, donc avec le bonnet jaune, ça faisait beaucoup, quoi. Du coup, je me suis dit que j'avais besoin d'un bonnet plus neutre, on va dire, enfin qui va avec un peu tout. Et du coup, j'ai cherché un peu dans ce que j'avais, je savais pas. En fait, c'est que je suis relou avec les bonnets parce que j'aime bien faire des trucs avec plein de couleurs et tout, mais il faut quand même admettre que les bonnets, c'est pas toujours ce qui est le plus facile à sortir, enfin je trouve. Et en fait, un truc très paradoxal, c'est que les bonnets, c'est facile à faire. Enfin, c'est un petit projet, donc pour se faire la main, c'est très bien, c'est rarement compliqué. Et honnêtement, on va pas se mentir, le Oslo Hat de Petite Knit n'est pas du tout compliqué. Il y a, enfin, la seule technique un petit peu compliquée, c'est de retricoter avec le rang de montage, mais alors vraiment, c'est pas non plus insurmontable, surtout quand ça fait comme moi plus de 10 ans qu'on tricote. Enfin, je veux dire, ça va, c'est à ma portée. Mais le truc, je ne sais pas pourquoi, je suis toujours bloquée parce que j'ai toujours peur de le faire trop grand. Ça m'est arrivé plusieurs fois et genre c'est pas très grave parce que justement un bonnet ça se défait facilement, mais j'ai toujours, je sais pas pourquoi, je me fous une pression monstrueuse pour les bonnets à chaque fois. On ne sait pas pourquoi. Du coup, j'en fais rarement. Les 2 premiers que je m'étais fait, je les ai fait en côte. Du coup, il n'y a pas trop de risque que ce soit trop grand puisque c'est en côte, ils sont forcément plus petits et du coup, ils s'ajustent assez facilement. Enfin, à moins vraiment de faire beaucoup trop grand, mais ils s'ajustent assez facilement. Mais du coup, là, comme c'était en jersey, j'étais pas sûre, puis j'étais pas sûre de la couleur, puis j'étais pas sûre de mon truc. Enfin, vraiment, je l'ai monté une fois, puis je l'ai redéfait, puis je l'ai remonté, puis je l'ai rehaussé dans une autre couleur, puis relou. Et pour finalement le faire dans mon choix de base, qui était... Enfin, non, c'est pas tout à fait mon choix de base, mais en fait, je l'ai fait en Beckwell de Maison Corlaine.
Euh, c'est pas la bonne couleur, c'est pas grave. C'est un violet pourpre, très très joli. Mais alors par contre, j'ai regardé et j'ai l'impression que Bakewell, c'est plus du tout le même truc qu'à l'époque chez Maison Corleone. Ou alors j'ai mal compris, ce qui est possible aussi. Je l'ai acheté il y a hyper longtemps quand ils avaient fait une vente pop-up, je sais pas quoi, chez Lanae, mais c'était il y a vraiment plusieurs années. Donc je suis pas sûre que ça existe encore dans ce fil exactement là, c'est du BFL, hein, je crois. Ouais, 100% Blueface Leicester. Ok, donc je disais 100% Blueface Leicester. Dans le coloris Terence, qui est ce beau violet. Oh si, là, c'est à peu près bon, hein. On s'améliore niveau couleur. Je l'ai fait avec ça et je l'ai doublé avec du mohair noir, qui est du Lana Stop Reina coloris 100. Mohair noir, enfin, je veux dire, il n'y a pas de... C'est simple, c'est du mohair noir. 75% mohair, 25% polyamide, que j'avais acheté au puce il y a l'année dernière, je crois. L'année d'avant, je sais plus. Il y a 1 ou 2 ans, je suis allée au puce du bled d'à côté de chez moi et j'ai trouvé plein de trucs, dont toutes ces pelotes-là vertes, trop pas chères. Et ça, j'en ai acheté 8 ou 10, je crois, et j'ai dû payer ça à 2 ou 3 euros la pelote. Enfin, vraiment, pas grand-chose, quoi. Genre, enfin, pour du mohair, je trouvais ça cool. Et du coup, je trouve que tricoter du noir, c'est non, mais pour mélanger avec d'autres couleurs. Et du coup, ça me donne ça. Hop. Bon, bah, il fait très très noir là, mais on voit bien un peu le côté chiné. En fait, moi, ça m'arrangeait parce que genre, j'aime beaucoup cette couleur, mais ça va pas forcément avec tous mes manteaux parce qu'ils sont très différents tous. Et on va dire que j'ai un manteau qui fait un peu habillé, un peu neutre, et pas manteau d'enfant. Surtout pas manteau d'enfant parce que moi, j'ai surtout des manteaux d'enfant. Les motos là, ça me... Bref. Et du coup, je voulais un truc neutre. Sauf que mon manteau neutre, il y a pas de violet dessus, mais bon, c'est des tons marron foncé, du coup, il va très bien avec. Et voilà. Donc, le patron du Oslo Hat, pas très compliqué. Je sais plus par où on monte. Je crois qu'on commence par... enfin, on monte dans de mailles. On fait une longue bande de jersey comme ça, qu'on vient replier. On tricote un rang avec le rang de montage. Ensuite, on tricote, je sais plus combien de rangs dans un sens, puis on retourne pour que ça fasse un petit bourrelet petit bourrelet en jersey en verre que j'ai pas compris au début à quoi ça servait, honnêtement. Et en fait, c'est juste pour que quand on le retourne, ça fasse pas directement sur le jersey en verre. Oui, pourquoi pas. Allez. Mais ça marche plutôt bien, en vrai, je l'aime bien. Le seul truc, c'est que comme moi, j'ai toujours peur que ça s'agrandisse, etc. En fait, et que Camille, never trust the process. Genre, vraiment, moi, quand il faut faire confiance au patron, moi, je le fais pas, j'aime pas, enfin, ça me stresse. Je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai fait un peu moins de centimètres sur le revers. Du coup, je trouve qu'il est pas aussi grand qu'il devrait être. Puisque j'ai fait moins de centimètres, c'est logique, Camille. Et pareil, sur le dessus, j'ai fait un ou 2 centimètres de moins. Parce que je me rendais pas compte de la largeur de la couronne qui est comme ça. Ben, on voit rien hein, parce que c'est foncé, mais c'est en 4 comme ça. Et j'avais peur que ce soit trop grand. Et en fait, j'ai un bonnet, celui qui est vert, non, qui est violet, orange et tout là, que mon chéri appelle le bonnet capote parce qu'en fait, comme il est en mohair, il glisse et du coup, quand il remonte un peu, ça fait un peu comme des tines là en haut, c'est un peu laid. Et je voulais éviter de faire ça parce que pas tellement envie de ressembler à un biberon. Donc voilà, je me suis dit qu'avec ce genre de couronne, ça risquait pas d'arriver, même si mohair, et je voulais pas qu'il soit trop long pour éviter ça. Et ma foi, testé et approuvé, il fonctionne plutôt très bien. Le fait que là, on ait 3 épaisseurs de fingering mohair sur les oreilles, n'enlève rien au charme du bonnet. Franchement, très agréable, super projet. Zéro cerveau de dingue. Vraiment, j'en ferai d'autres, je pense. Sans doute. C'est une bonne idée de projet cadeau aussi, parce que c'est pas très long à faire, on peut le faire avec un reste. Je me rappelle plus, je crois que j'ai pesé mon reste de Bakewell. Je crois que j'ai utilisé 40 grammes.
Faudrait que je le repèse parce qu'en fait, j'ai pris. En fait, j'avais 3 écheveaux de ça. Sauf que j'en ai utilisé un pour mon chat holographie. Je compte en utiliser un autre pour le porcelain sweater dont on parle plus tard. Et il m'en restait un. Et du coup, il me restait des bouts en fait. Donc, je sais pas exactement combien j'en avais au départ. Sans doute 100 grammes, mais je suis pas sûre. Et bref, donc je crois que j'ai utilisé à peu près 40 grammes. Puis ça, je sais plus. Mais voilà. Donc, bon projet pour faire des restes. En vrai, après, on peut imaginer plein de trucs, hein, des rayures, ce qu'on veut. Et même, ça me paraît une bonne base aussi pour ajouter, je sais pas, un motif, un jacquard, quoi que ce soit. Un bon basique, quoi. Trop bien. Et du coup, comme j'en ai fait un aussi pour mon chéri, parce que, en fait, il l'a vu, le patron, pendant que j'étais en train de le lire, et il m'a dit « Ah, j'aime bien, tu peux m'en faire un ?» Et mais je lui dis oui, et parce qu'en fait, je lui avais déjà fait un bonnet en jacquard. J'ai oublié le nom du patron, c'était avec des jacquards en poisson, je vous le mettrai là si je le retrouve. Qui en fait est un poil grand, que j'avais fait avec plein de restes, et que je sais pas comment j'ai magouillé mon truc. Je crois qu'il y avait qu'une taille dans le truc, ou alors, je sais plus, ou alors la taille en dessous était pour le coup vraiment trop petite, et du coup, il a un poil grand, qui est un peu dommage. Et après, je lui ai fait une cagoule pour le vélo, donc qui peut replier en bonnet en soi, mais que replier en bonnet, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli. Enfin, ça va, mais bref. Ouais. Et du coup, il voulait un bonnet. Donc, quand je lui fais un truc, c'est soit bleu, soit vert, soit orange et vert. Et là, du coup, c'est orange. Parce que je dis ça parce que sa cagoule, elle est verte kaki et un orange comme ça. Je pensais que j'en aurais assez. Bref. Du coup, j'ai acheté pour faire son bonnet la Gilliatt de Dererum Natura en coloris potimarron. J'allais dire potiron, mais non, potimarron. Qui est trop beau orange courge, genre que j'aime vraiment beaucoup. Ça faisait une paille que j'avais pas tricotée de la Gilliatt et j'avais oublié à quel point elle est trop bien cette laine. Elle est non superwash, donc elle est quand même un peu. Bah, c'est quoi le mot? J'ai un trou de mémoire. Pas rêche, elle est rustique, voilà. Enfin, un peu, hein, pas non plus énorme. Mais elle s'adoucit de dingue quand on la travaille et tout. Alors là, moi, mon souci, c'est que c'est quand même de la worsted. C'est quand même une grosse laine. Et moi, je l'ai tricoté du coup en 3,5. Alors, je l'ai pas dit, mais pour l'autre aussi, je l'ai tricoté en 3,5. Je l'ai tricoté en 3,5. Celui-là, je l'ai fait une taille en dessous de celui que j'ai fait pour moi. Tout simplement parce que ça, c'est de la worsted et que ça, c'est fingering mohair, donc équivalent en sport d'écart, on va dire. Donc forcément, l'échantillon n'était pas le même. Du coup, si j'avais fait la même taille, lui, il aurait été gigantesque. Et je dirais pas une si grosse tête que ça. Et ça tombe parfait. La taille est très très bien. Donc voilà. Donc pareil, là, la couronne. Lui, j'ai eu un petit souci par contre parce que la Gilliatt, faut pas trop tirer dessus. Sinon, comme elle est pas... elle est retordue, mais elle est pas non plus hyper retordue. En fait, elle se casse assez facilement. Enfin, facilement. Faut y aller, hein, mais quand on resserre un trou comme ça, bon, voilà, faut y aller doucement. Moi, j'ai pété le fil, évidemment, et je l'ai pété, il restait genre ça, quoi. Donc, va faire un nœud, va rentrer le fil quand t'as 1 centimètre de fil, et c'est tout. Du coup, j'ai pris mes petits outils de needle felting et j'ai feutré mon petit bout de laine avec le reste du bonnet. En priant pour que ça suffise. Parce que pour le coup, là, en vrai, j'aurais pu défaire quelques rangs, rajouter du fil, et voilà, mais j'avais pas envie de faire ça. Donc, ça se voit très légèrement ici que c'est feutré, mais alors vraiment, faut y regarder de très près. Personne ne va regarder au sommet de la tête de quelqu'un pour voir s'il y a un tout petit bout de feutrage sur son bonnet. Honnêtement, personne fait ça. Même les tricoteuses font pas ça. Et genre, vraiment, faut le savoir, quoi, pour le voir. Donc, on s'en fout. Pareil, j'ai fait le même process. Pareil, ça aussi, vu que j'avais déjà fait une fois, j'avais plus de traces de process, je savais ce que je devais faire. J'ai quand même fait un petit centimètre en moins et je trouve qu'il en manque quand même un petit peu du coup. On se refait pas, hein. Bref. Mais du coup, il va très bien, il en est très content, il le met beaucoup et du coup, il est très chaud, il est très très chaud. Parce que la Gilliatt, elle est très très chaude. Et comme je l'ai tricoté en 3,5,
il est très très dense, quoi. Du coup, enfin, vous voyez, ça va, quoi. Ça tient chaud, ça laisse pas trop passer l'air. Du coup, il en est très content. Et du coup, s'il est très content, moi je suis très contente aussi. Et sauf qu'en fait, du coup, voilà, je sais pas pourquoi, j'avais trop du mal à... Oh là là, j'avais du mal à évaluer la quantité de laine dont j'allais avoir besoin parce que dans son patron Petite Knit, elle tient un fil de fingering en double. Et que moi, c'était de la worsted, du coup, je savais que j'avais pas le bon échantillon, sauf que je savais que c'était pas un équivalent DK, du coup, j'avais du mal à calculer. Et du coup, j'ai pris 2 pelotes. Parce qu'en fait, comme j'ai commandé ça la nuit à moitié endormie, j'avais mal compris. Et en fait, je croyais qu'il y avait 100 mètres pour 50 grammes. Sauf que la Gilliatt, c'est pas du tout ça. C'est 250 mètres pour 100 grammes. Ce qui est quand même un peu différent. Du coup, j'ai une deuxième pelote. Et il m'en reste en plus, il me reste ça de la première. Enfin, il m'en restait un petit peu plus parce que j'ai pu faire un échantillon avec. Donc, il m'en restait pas mal. Et l'idée au début, c'était de faire des gants. Parce que, à la base, j'avais vu un patron de mitaine en jacquard que je trouve trop belle. Mais un truc de fou. Genre, avec un espèce de motif un peu médiéval, avec des lièvres dessus. Elles ont une forme très scandinave, je crois. Enfin, très typique d'un certain type de mitaine dont j'ai oublié le nom. Je vous l'aurais certainement mis quelque part. Vraiment que je trouve sublime. Je les ai pas mal vus circuler sur Instagram, donc je pense que vous les avez dû les voir. Je voulais faire ça pour mon chéri, sauf qu'en fait, je voulais lui faire des mitaines pour qu'il prenne le vélo, sauf que des moufles pour le vélo, on va dire que c'est un peu dangereux. Genre, en plus, c'était quand même un peu un bourrin, donc, enfin un vélo. Du coup, je me suis dit que des gants, c'est peut-être mieux. Sauf que j'en ai jamais fait. Alors après, ça va, hein, genre j'ai fait des chaussettes. Je pense que faire des gants, ça va. Mais du coup, j'ai cherché un patron que je vais vous mettre là. C'était un patron gratuit, il me semble. Ou alors qui est trouvable gratuitement sur le site. Je me rappelle plus comment je l'ai obtenu. Mais en gros, le designer explique qu'en fait, c'est un patron qui est fait pour tous les échantillons, entre guillemets. Et en fait, dedans, je l'ai un peu parcouru, je l'ai pas lu dans les détails, mais je l'ai un peu parcouru. En fait, il vous explique quoi mesurer, il vous explique comment faire votre échantillon, comment calculer ci de quoi. Et en fait, il dit que son explication, elle se tient bien pour de la fingering jusqu'à de la DK, mais que au-delà, c'est pas forcément une bonne idée. Non pas parce que les calculs ne fonctionnent pas, mais parce que la worsted sur des gants, sachant qu'il y a du coup une épaisseur enfin 2 épaisseurs entre chaque doigt, c'est peut-être un peu épais. Et oui, effectivement, c'est logique. Enfin, ça se tient, quoi. C'est pas complètement idiot ce qu'il dit. Et du coup, je me suis dit, la Gilliatt, c'est peut-être un peu gros. Donc on va pas faire ça. Parce que l'idée de lui faire des gants, c'était d'utiliser ça, quoi. Sauf que c'est trop gros, donc on va pas faire ça. Et ce qu'il veut, des gants assortis à son bonnet. J'ai une autre laine un peu dans le même genre, orange aussi, mais c'est pareil, c'est de la worsted limite Aran. Du coup, trop gros. Et en fait, je me suis dit que comme je vais devoir passer une commande sur des Rerum Natura, on en reparle plus tard, je me suis dit, tant qu'à faire, autant rajouter un petit truc. Et en fait, je pense que je vais prendre ce coloris-là, mais en Ulysse, qui est leur base, qui est leur épaisseur. Je crois que c'est DK, sport ou DK, enfin, genre qui est plus fine, quoi, en tout cas, que la Gilliatt, mais qui est le même genre de fil et qui est trop agréable aussi. Et je me dis, là-dedans, ça passera mieux. Du coup, je commanderai ça à ma prochaine commande des Rerum Natura pour lui faire ses gants et voilà. Et avec ça, je voulais faire, parce que du coup, j'ai fait un petit échantillon en jersey et je vais faire un gilet avec, je vous en parlerai sans doute tout à l'heure. Voilà, bref. Donc ça, on verra plus tard. Ça, c'était pour mes 3 projets terminés de l'année. Et maintenant, on va passer aux encours. Donc ça, j'en ai plusieurs, évidemment.
Alors, je suis pas non plus méga multi en cours. Enfin, moi, je considère que si j'en ai 5 ou 6, c'est OK. Parce qu'en fait, j'aime bien avancer étape par étape sur des projets en alternant différentes choses. J'aime bien en avoir des où il faut bien réfléchir, d'autres où il faut pas trop réfléchir, d'autres... Enfin, j'aime bien varier les plaisirs. Et en ce moment, j'ai de quoi varier. Je vais commencer par lequel? Je vais commencer par celui qui est parti au coin, je pense. Je vous avais parlé dans je ne sais plus quel épisode, sans doute le deuxième, du fait que je voulais faire un Ingrid sweater pour mon copain. Ça se passe mal. Je peux vous mentir, ça se passe mal. C'est pas la faute du patron, le patron est très bien, c'est la faute de moi. Donc pour commencer, j'ai commencé à lui faire un Ingrid sweater en Ulysse de Dererum Natura coloris cyprès, donc c'est ce beau vert qui tire un peu vers le bleu quand même, mais qui est trop beau, que j'aime trop, que j'avais acheté il y a... va savoir combien d'années, je sais même plus. J'ai acheté il y a hyper longtemps pour me faire le pull bob de Alice Hammer, que j'avais commencé, que j'avais bien avancé, j'avais fait toutes les manches et le début du corps, et en fait, je l'ai abandonné. Et je sais même plus pourquoi. Je crois que j'ai dû me paumer dans le motif, du coup ça a dû me saouler, et je l'ai laissé, et quand j'ai voulu le reprendre, ma tension avait changé, c'était trop moche, et du coup j'ai de rage tout défait. Et je fais souvent ça. Et j'avais cette laine du coup qui avait un peu tapé dans l'œil de mon chéri, et du coup je lui dis bah tu veux que je te fasse un pull? Au début j'avais pensé au Storm Sweater, puis en finale il a vu le Ingrid parce que moi je voulais me le faire en rose, et du coup il s'est dit ah oui je le préfère. Je fais allez c'est parti. Sauf que non, mais après c'est ma faute, hein. Je ne peux pas le don't blame on him. C'est complètement ma faute. En fait, le truc c'est que le Ingrid sweater aussi beau qu'il soit, il a une forme qui n'est pas du tout la forme de pull que mon copain porte, en fait, et il voulait surtout. Parce que lui, il aime bien les pulls un peu près du corps, alors enfin pas non plus moulant, mais un peu près du corps, et avec les manches ajustées et pas trop longues. Le Ingrid Sweater, c'est quand même un pull à moitié en drop shoulder, avec beaucoup d'aisance, et les manches quasi droites, quoi. Enfin, il y a un petit peu de diminution, mais enfin, on n'est pas, c'est pas des manches très très droites, mais quand même, genre c'est des manches un peu larges. Et il est fait pour être loose, quoi. Mais moi, confiante, je me suis dit, let's go, on y va. Et donc, mais je l'ai bien avancé un peu, parce que j'ai fait tout ça quand même. Mais en fait, j'ai eu trop de déconvenues. Enfin, en vrai, c'est pas grand chose, mais ça m'a tapé sur les nerfs. Bref. Du coup, le Ingrid, on le commence par là, par en haut, là. Comme ça, on fait un premier panneau en raccourci, etc. En point de blé. Oui, blé. En point de blé comme ça. Ensuite, enfin, il y a tout plein de points avec des diagrammes à suivre. Franchement, il y a pas grand chose de compliqué. Il y a des vidéos. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube avec des tutos, notamment pour ce point-là, qu'elle appelle le mock cable ou un truc comme ça, qui est franchement pas très compliqué. C'est globalement des torsades de mailles. Et c'est pas très compliqué, il faut juste savoir si on l'a fait à droite ou à gauche en fait, et avec le diagramme en vrai il y a rien de compliqué. Ensuite des petits trous, des côtes, du point de blé, et hop ça, enfin vraiment pas compliqué. En fait je trouve que ce pull là je l'aime beaucoup pour ça, c'est qu'en fait il paraît hyper complexe alors qu'en fait c'est juste chacun son niveau, mais genre je trouve que il paraît beaucoup plus difficile qu'il ne l'est en réalité en fait. Voilà. Parce que globalement, c'est que des mailles en droit et des mailles en vert, à part, il y a des petits jetés de temps en temps, et à part ce point-là qui demande une petite technique, mais qu'on chope vite en fait, parce que les rangs sont quand même assez longs et que c'est toujours un peu la même chose. Donc vraiment, il n'y a rien d'absolu. Alors, je le conseillerais pas en tant que premier pull pour un débutant, ça c'est clair. Mais si, franchement, quelqu'un qui a envie un peu de se challenger et d'apprendre des nouveaux points, je le trouve cool pour ça. Il est plutôt bien expliqué. Même si j'aime pas trop les patrons. Enfin, je dis que j'aime pas trop les patrons de petites knits, mais en vrai, je vous en parle tout le temps. Mais en fait, c'est que je les aime pas trop parce que je les trouve pas. Enfin, je les trouve pas toujours très explicites. Ils sont en soi plutôt clairs, mais ils sont un peu trop concis parfois. Et des fois, en fait, je trouve que c'est facile de se paumer dedans. Enfin, de louper une info.
Après, sachant ça, il y a juste à relire attentivement et voilà. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de non plus. Elle est pas cryptique hein, quand elle, quand elle explique les trucs dedans, mais des fois, je trouve que c'est un peu, ça mériterait une petite note, une petite précision. Mais bon, c'est juste une préférence personnelle. J'y arrive très bien, hein, je dirais pas de. Bref. Du coup, pour le corps, mon souci. Donc, c'est ensuite, on fait le dos jusqu'à ici. Ensuite, paf, on reprend des mailles sur le dessus. Est-ce qu'on va bien voir là? On reprend des mailles ici, là. C'est trop la finition est vraiment cool, je trouve. Le faire avec ces petits trous là, c'est hyper propre. Vraiment, pour ça, chapeau. Du coup, on reprend pour faire les demi-devants. On rejoint les demi-devants pour faire ce motif-là. Et on va jusqu'aux emmanchures et en rond, on roule ma poule jusqu'en bas. J'ai dû le rallonger parce que normalement, il s'arrête là, je crois. Enfin, au milieu de ce truc-là. En tout cas, ce panneau de côte-là est censé être plus court que celui-ci. Sauf que mon copain, il fait 1m82, et enfin, il est grand, quoi, et il a un long buste. Du coup, j'ai dû le rallonger. Je l'ai rallongé, j'ai fait les côtes. Ou je l'ai bloqué avant, je sais plus. Enfin bref, j'ai fait un blocage intermédiaire que du corps en tirant un poil dessus parce que je savais qu'avec les petits trous et tout, ça allait un petit peu prendre de l'ampleur, mais j'ai pas l'habitude de tricoter la Ulysse, du coup je voulais le bloquer entre les deux pour savoir. J'ai fait le col si avant, je crois. Col, c'est un col double, relevage de mailles, on tricote, on plie, on ferme. Voilà. Du coup, j'ai... Non, arrête de dire du coup. Ensuite, j'ai du coup rallongé le corps un petit peu et j'ai fait les côtes. Et à quel point j'en avais plein le dos. J'ai fait un vieux rabat que honnêtement je trouve assez dégueu. Enfin, dégueu. Que je trouve dommage sur un pull aussi travaillé de faire un vieux rabat comme ça classique avec un crochet. Avec un crochet. C'est pour les rabats classiques, j'utilise un crochet qui gondole à moitié. Enfin bon, bref. Je me suis dit que je m'en occuperais plus tard. J'avais juste envie d'arrêter ce corps parce que ça m'énervait. Et en fait, la Ulysse, certes, elle s'étend en blocage, mais elle se rétracte aussi un peu après. J'avais pas du tout anticipé ça. Et fait que quand je lui ai réessayé plus tard, quand j'ai commencé le début de la manche, bah, en fait, il s'est avéré qu'il était encore trop court. Donc j'ai mesuré sur lui et dans l'idée, il faudrait que je rajoute bien une demi-section de point de blé avant de faire mes côtes pour le rallonger de peut-être 4-5 cm, quoi. Ce qui est quand même pas rien, de rien. Parce que là, il lui arrive vraiment pile poil à la ceinture, il s'assoit, il a le dos à l'air, donc pour un pull qui tient chose, c'est même dommage. Voilà, donc il faut que je me retape, enfin, faut que j'enlève ça et que je me retape encore du corps pour refaire les côtes, voilà. Donc déjà ça me gonflait. Mais bon, je me suis dit, s'il y a que ça. Et en fait, c'est qu'il me reste il me reste ça, plus la pelote plus une seule pelote. Donc autant vous dire que je sais d'avance que je vais devoir recommander. Mais je voulais voir jusqu'où ma laine m'emmène avant de recommander pour savoir si je commande une ou deux pelotes. Alors, à mon avis, deux, vu qu'il va falloir que je rajoute sur le corps. Mais voilà. Ensuite, une fois que je me suis dit que le corps, on verrait plus tard, je me suis attaquée aux manches parce que j'avais vu ça, voilà, ça, j'avais trop envie de le faire. J'avais vraiment trop envie de le faire. En fait, la manche, c'est un peu drop shoulder, mais avec quand même quelques rangs raccourcis là. Alors, c'est pas tout à fait manche montée, il faut pas déconner, mais c'est un peu semi-manche montée, drop shoulder quand même. Avec quelques rangs raccourcis là, parce que là, vous voyez, en fait, sur le dessus, il y a beaucoup plus de côtes que sous le dessous. Et ça, je sais pas pourquoi, j'avais tellement envie de faire ça, mais j'avais grave envie de voir comment ça fonctionnait, et ça marche plutôt bien. C'était trop agréable à faire, j'ai vraiment bien aimé. Donc là, c'est là que le bas blesse. Il y a eu beaucoup de soucis. C'est qu'en fait, comme il voulait un pull près du corps, avec l'échantillon que j'avais, j'ai dû faire une taille assez petite en soi pour pas qu'il ait trop d'aisance. Du coup, je lui ai fait je crois que j'ai fait la taille XS.
Enfin, en tour de poitrine, quoi. Genre, j'ai fait la taille XS, sauf que ça fait que l'emmanchure du pull, à la base, elle est censée arriver quand même relativement bas, puisqu'il est censé être très large, en fait. Et du coup, vu que ça arrive relativement bas, bah, la manche, elle a pas besoin d'être méga longue. Et du coup, stop avec le du coup. La manche n'a pas besoin d'être super longue puisqu'elle commence un peu bas. Et les diminutions qui sont indiquées dans le patron partent du principe que la manche commence bas, en fait. Sauf que, moi, comme je lui ai fait un pull plutôt près du corps, son emmanchure, elle commence pas là non plus, mais elle commence pas très bas, en fait. Donc, j'ai fait mes petits calculs d'échantillons et tout. Et en fait, je suis tombée sur le fait que fallait que je fasse le double de diminution que ce qu'elle préconise. Ça me paraissait déjà beaucoup, mais je me suis dit, Camille, tu trustes jamais le process, c'est le moment de te lancer. Ben, j'aurais pas dû. C'est pour ça qu'en fait, j'ai toujours du mal à faire confiance à me faire confiance quand je fais une modification, quand je fais quelque chose. C'est parce qu'à chaque fois que j'y vais trop en mode, allez, vas-y, c'est bon, d'habitude ça marche, et ben, il suffit que ça foire une fois pour que après je sois en mode. Donc là, j'ai ma manche qui va à peu près comme de base, sauf que normalement, elle est du coup censée être assez droite, et moi, elle est vraiment vraiment très 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 en biais. Et en fait, plus j'avançais, surtout dans ce motif-là, plus j'avançais, plus je me disais, mais son bras, il va jamais passer. En plus, il a des longs bras quand même, le bonhomme, donc j'étais un peu en mode, oh là là, où ça va? Et du coup, je lui fais essayer à ce niveau-là. Là, il me reste, d'après le patron, à ce moment-là, il reste normalement pas grand-chose à faire en fait. Il reste un peu de ça, un peu de point de blé, et je crois après on fait les côtes de là quoi. Mais sauf que là, la manche, elle lui arrive ici. Alors je sais qu'il aime bien les manches un poil courtes, mais enfin quand même, il faudrait pas abuser. Du coup, il faut que je lui rajoute quand même pas mal de centimètres. Et sauf que vu que j'ai commencé à diminuer tous les 4 ans, je crois, un truc comme ça fait que en fait au bout il pourra plus passer sa main en fait, donc c'est un peu idiot. Et en fait à la réflexion je me dis que ce que j'aurais dû faire c'est faire mes diminutions bien ici comme ça, ce motif là par exemple le faire tout droit et reprendre les diminutions un peu après, ça aurait peut-être donné un petit peu de lest au truc. Vu qu'il faut que je lui rallonge quand même pas mal sa manche, je pense qu'il y a des endroits où il faut pas que je fasse de diminution. Sauf que moi, en fait, j'ai un problème un peu psychorigide, c'est-à-dire que genre, si on me dit qu'il faut que je fasse des diminutions tous les temps de rang et que je veux faire une modification, il faut que ça ait une logique quand même par rapport à ce qu'on me dit. Enfin, je sais pas comment préciser. Genre là, par exemple, le fait de me dire que à telle partie, il faudrait pas que j'en fasse, ça me en mode, ben non, il faut que j'en fasse tous les temps droits. Enfin, je suis un peu bloquée, un peu bizarre, pas toujours très clair là-haut. Bon, enfin bref. Du coup, quand je suis arrivée là, que j'ai vu qu'il me restait encore beaucoup à faire et que surtout, ce que j'ai vu qui m'a rendue folle, c'est qu'en fait, le col, avec la manche, il s'étire un peu, il fait une forme pas très jolie. Et ça, je crois que vraiment, c'est le truc qui m'a miné le plus. J'étais en mode, vraiment, j'ai vu le truc, j'étais en mode, donc déjà, il faut que je rallonge le corps. Il faut que je rallonge la manche, mais que je la refasse aussi, du coup. Enfin, que je recommence loin dans la manche pour enlever des diminutions à certains endroits, que je recalcule plein de trucs. Et qu'en plus, il faut que je me retape le col. Enfin, vraiment, j'ai chialé toute l'après-midi. Hein. Vraiment, j'en avais plus envie du tout de l'avancer. Du coup, comme j'étais un peu énervée, je l'ai mis de côté. Je me suis dit, tant pis, celui-là, il va faire une pause. Il va partir aux oubliettes quelque temps. Et puis, on verra plus tard. Parce que là, vraiment, c'était pas possible, quoi. Genre, je me suis vraiment trop énervée dessus. Je me suis dit que ça valait pas la peine de me mettre dans des états pareils pour du tricot. Donc, tant pis. Je le finirai plus tard quand quand je serai moins énervée contre lui. Mais je commanderai quand même la laine qui manque parce que moi, ce qui me fait peur, c'est que du coup, comme ça fait hyper longtemps, j'ai peur que le bain soit hyper différent. Après, je me dis, ça fait tellement longtemps que même si j'attends un petit peu plus, ça changera pas grand-chose dans tous les cas, mais bon. Bref.
Deuxième projet en cours, après ce Ingrid Sweater. Je vais vous parler du Stella Quilt Cushion, qui est un patron de Laura Penrose, qui est une housse de coussin façon patchwork un peu, qui forme un motif d'étoile dont j'ai oublié le nom. Je sais que ça en a un, mais je ne l'ai pas. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais ravie de l'apprendre. C'est du coup pour faire des housses de coussins très jolies en laine. En fait, c'est surtout moi la construction qui m'intéressait parce que ça a l'air d'aller dans tous les sens et ça a l'air très très fun. Je sais que il y a un call actuellement dont je fais partie sur Instagram qui est organisé par Cindy de ma petite laine boutique, petite boutique laine, j'ai un doute, et une autre personne dont j'ai oublié le nom, je vous noterai à côté. Qui ont lancé un call en fait pour ce patron. Je me suis dit que moi, ça m'aiderait peut-être à retrouver la motivation. Parce qu'en fait, je l'ai commencé en décembre. C'est le projet que j'avais emmené pour partir à Noël chez mes beaux-parents parce que je pouvais pas emmener 15 000 projets et que à ce moment-là, j'avais un énorme châle compliqué et mon pull compliqué et que j'avais pas trop envie de me prendre la tête. Et c'était le projet parfait, en fait, parce que chaque petit carré est pas très long à faire en soi. Il y a des techniques un peu différentes, mais il n'y a pas non plus besoin d'avoir le patron sous les yeux à chaque rang. Donc, c'était chouette. Et voilà, donc j'ai pas mal avancé. Je le tricote en Wool Blend de chez Sostrengren, qui est un mélange 70% laine, 30% bambou. J'ai 9 couleurs. La première, c'est ma couleur principale, si vous voulez, genre pour faire le fond, c'est celle-là, qui a un blanc avec des petites taches de temps en temps orange et grise. Le numéro, je dois l'avoir là. C'est le 11 43 00. Voilà, très intéressant. Je vais vous montrer du coup. Hop, voici ma première face de mon premier coussin. Donc vous voyez en fait la couleur principale elle fait des petits points comme ça et ce que je trouve chouette c'est que comme tous les carrés sont pas tricotés dans le même sens, bah les petits points ils vont pas toujours dans le même sens et je trouve ça très très joli parce que ça se voit mais ça prend pas le pas sur tout, je trouve. Et je trouve ça fort joli. Pardon, j'ai bu trop de café. Donc voilà, je vous afficherai tout le numéro des couleurs à côté, parce que c'est pas très intéressant à dire, si vous voulez les retrouver. Moi, mon plan, en fait, le patron, pour faire un coussin, préconise de faire une face comme ça, et une autre face de faire un carré tout uni, tout simple, avec une fermeture en enveloppe un peu. Là. J'appelle ça comme ça, je sais pas si c'est un nom ça aussi, mais je veux bien le savoir si vous l'avez. Moi, j'ai pas envie de faire comme ça. J'avais envie de faire en fait les deux faces du coussin avec le motif. Sauf que j'ai 2 coussins à recouvrir chez moi. C'est des petits coussins de 40 cm que on aime bien, mais que franchement, on était à 2 doigts de s'en débarrasser. Et je me suis dit, je vais leur faire des housses, comme ça on les garde, mais ils seront plus jolis. Et mon idée, c'était donc de faire, comme je voulais pas faire 4 fois le même truc, parce que ça me gonfle. Enfin, c'est pas ça, mais c'est qu'en fait, c'est très joli, c'est très sympa à faire, mais je voulais un peu varier le truc, quoi, pour que ce soit un peu plus sympa, un peu plus fun. Et donc, mon idée, c'était de faire 4 panneaux comme ça à assembler. Et je voulais en faire 2 identiques dans les tons gris et 2 avec donc le même fond comme ça, mais à la place de ces couleurs-là, faire des couleurs un peu plus sympa, punchy. Et du coup, je voulais les faire avec ces couleurs-là. Donc, un espèce de vert sauge, un rouge un peu bordeaux désaturé, un rose et une espèce de orange. Comme ça. J'ai fait mes petits patrons. Et en fait, l'idée, c'est que chaque coussin, ce soit une face neutre et une face colorée. Comme ça, je peux les mettre comme ça. Soit je mets les 2 colorés, soit je mets les 2 gris, soit je mets l'un ou l'autre. Voilà, c'est la précision qu'il fallait apporter. Et du coup, pour les fermer, comme moi, je fais pas ce truc en enveloppe, j'ai acheté des fermetures éclairs sur Ascol. Alors, c'est des fermetures éclairs spéciales tricot. Je connaissais pas. Je me suis dit que j'allais tester. En fait, je suis pas couturière, je connais pas les termes. Proche du zip, là,
Là, on va pas voir parce que c'est trop clair et honnêtement, même dans la vraie vie, c'est assez discret. En fait, proche du zip, c'est comme si le tissu était légèrement défait pour que ce soit plus simple de passer une aiguille avec du gros fil. Donc, à voir si ça marche bien ou pas. On verra. Du coup, j'ai fait un grand comme ça et j'ai déjà commencé le deuxième panneau dans les coloris neutres. J'ai fait la moitié. Et j'avais aussi dans l'idée de rajouter un détail, mais alors ça, je suis pas sûre. On va voir. Selon ma motivation à la fin, mais je pense que je vais le faire quand même, ce sera peut-être plus joli. C'est qu'en fait, pour les relier comme ça, parce que du coup, ben, j'aurai mes deux faces. Bon, ce sera pas celle-là, mais on s'en fiche. Je pensais faire une espèce d'ail-cord, en fait, pour fermer le truc, genre relever les mailles pour bien qu'ils soient ensemble et faire un ail-cord pour faire ça s'appelle un bourrelet. Je crois, ça doit avoir un autre nom un peu plus technique, j'en ai aucune idée. Mais faire une espèce de petit contour bourrelet, quoi, pour faire une jolie finition et aussi pour planquer un peu la fermeture éclair. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si ça va être sympa ou pas, parce qu'en plus c'est de la laine mèche, donc ça risque d'être chiant à faire, mais voilà, c'était mon idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc j'ai pas beaucoup plus avancé, ça je l'ai un peu mis en pause, je vais le reprendre dans pas longtemps je pense, parce que en vrai c'est quand même hyper addictif en fait parce qu'il n'y a pas beaucoup de carrés qui sont juste entièrement unis, la plupart c'est quand même des triangles et ça va vite en fait, donc parce que je le fais en 3,75, je sais plus du tout ce qui est préconisé dans le patron, mais dans le patron je crois que c'est pour faire des carrés plus grands. Il y a 2 motifs différents et je crois qu'elle préconise pour faire des carrés plus grands que ce que moi j'ai voulu faire. Peut-être il y a 2 tailles. Je me rappelle plus. Si, je crois qu'il y a 2 tailles. Ouais. Moi je voulais qu'il fasse 40 par 40, du coup j'ai fait comme ça et je l'ai fait en 3,75. Donc ça c'est un projet hyper chouette, j'ai hâte de le terminer. Plus rapidement, un autre projet en cours, j'ai monté des chaussettes toutes simples. Parce qu'en fait, pour Noël, je me suis fait des chaussettes de Noël avec de la laine de Hobby, là, aux couleurs de Noël. Et en fait, je les ai faites un poil courtes. Et je me suis dit que cette année, il faut absolument que je me trouve ma recette de chaussettes qui me va bien parce que je veux me faire plein de chaussettes parce que je n'ai pas assez. Et qu'en fait, celles que j'ai, elles sont toutes trop grandes ou elles se détendent trop vite et j'aime pas. Du coup, je me suis dit, allez, c'est parti, on tente un truc. Donc, j'ai pris de la laine à chaussettes autorillante que j'avais dans mon stash qui était du bruit des aiguilles et qui était le coloris l'horizon des événements, il me semble. Je sais pas si elle le fait encore, possiblement qu'elle le fait plus, mais voilà, je l'ai acheté il y a hyper longtemps. Donc j'aime trop, j'adore. J'hésitais en fait, je voulais pas le tricoter tellement que je le trouve trop beau, mais bon. Donc c'est un patron maison, hein, genre vraiment je suis en train de faire à ma sauce. Donc l'idée c'était German Twisted Caston 56 mailles, des côtes, hop, du jersey. Alors d'habitude pour moi je fais les talons après coup parce que j'aime trop faire ça. Mais force est de constater que c'est pas forcément ce qui me va le mieux. Donc je suis partie sur un gousset renforcé à huile de perdrix. Le nom à chaque fois me fait rire. En contrastant avec du coup le petit gousset là. D'ailleurs, un truc que j'arrive toujours pas à comprendre mais que je trouve super chouette. En fait, je voulais pas faire ce genre de talons avec des autorayantes parce que j'avais peur, vu que là, pour le gousset, on augmente quand même le nombre de mailles par rapport au reste du pied. En fait, j'avais peur que les 2 premières rayures soient vraiment beaucoup plus fines que le reste et que ça se voit en fait. Parce que quand même, les rayures font en moyenne 4-5 rangs, je crois. J'avais peur que ça fasse vraiment une grosse différence. Et en fait, on voit un petit peu là que c'est plus court, mais en soi, enfin, je veux dire, ça saute pas aux yeux non plus. Du coup, j'étais grave contente de me rendre compte de ça. Ça m'a rassurée. et, et voilà, et du coup, j'ai fini mon pied en jersey tout simple. Et ma pointe toute basique. C'est une pointe, quoi. Je dirais, j'ai rien fait de fou. Je les tricote en Magic Loop en 2,5. Donc j'ai fini la première, je suis sur la deuxième. Je suis en train de faire le heel flap là.
Je sais pas ce que c'est comme nom en français, le talon. Voilà, ça se passe bien. Je les aime beaucoup. La laine est hyper douce. J'espère qu'elle va pas trop s'étendre comme les autres que j'ai. Mais bon, je fais moins de mailles, donc a priori, ça devrait être moins flagrant que sur les autres. Voilà, donc je pense que je vais un peu alterner cette année à faire des chaussettes en jersey auto-rayant, parce que j'en ai encore pas mal. Et j'aimerais bien me faire plus de chaussettes en jacquard. Ça, je vous en reparle un peu plus tard. Pas grand-chose de plus à dire sur ces chaussettes-là. Hein. C'est des chaussettes. Ensuite, je vais vous parler d'un grand revenant. Je crois que je vous l'avais montré dans le premier épisode, mais je suis même pas sûre. J'ai repris, enivrée par le challenge de Lysandre. En fait, mon idée à la base avec le challenge de Lysandre, c'est que je m'étais dit que j'aimerais bien finir au moins un des gros projets tricot que j'avais. Et dans les gros projets que j'avais donc le Ingrid Sweater et le Starflake de Steven West. Comme le Ingrid Sweater, il est parti au placard, je me suis dit, quand même, avance le Starflake, quoi. Qu'il reste pas là à traîner encore longtemps parce que c'est dommage. Parce que le pire, c'est que vraiment, c'est même pas que le projet me saoule, en fait. Parce que je pense qu'il va être trop beau. C'est juste qu'en fait, c'est la partie de brioche qui me gavait, et que j'avais pas envie de faire. Et je me suis dit, allez, motive-toi, tu vas y arriver. Et j'y suis arrivée. Du coup, pour rappel, je le tricote en aiguille 3,75 avec des laines de Arco Iris Yarn. Ça, c'est ce qui me reste de mes 2 premiers écheveaux. J'ai pas fini, c'est juste que je suis arrivée à un endroit où il fallait que je coupe. J'ai 2 autres écheveaux des mêmes fils qui m'attendent. Ça, c'est la base d'Obi. Donc, c'est sa laine à chaussettes coloris Nagini. Et ça, c'est la base Dr. Wool, je crois. Je sais plus ce que c'est la composition, mais c'est pas très grave. Coloris fourche langue. Donc c'est un très beau vert foncé et les deux se marient très bien. J'avais déjà fait un châle avec ces 2 écheveaux-là que j'ai perdu, que j'ai retrouvé, qui était bouffé par les mites, que j'ai défait et que je savais pas quoi en faire. Du coup, c'est parti. C'est parti pour le Starflake. Donc j'ai vraiment bien avancé parce que la dernière fois, j'avais fait que les 2 premières sections, à savoir... Alors... Il est déjà très très grand et j'ai pas le câble adéquat. Bref, le Starflake, il commence par ces espèces de losanges comme ça. C'est dur à montrer, hein. Il commence par ces espèces de losanges. Ça, j'avais déjà fait la dernière fois. Ensuite, il y a ces rayures comme ça. C'est du jersey et du point mousse qui est en alternance, comme ça, avec des petites augmentations pour cette petite forme d'étoile. Et ensuite... Je vais essayer de vous montrer. Alors, ce sera sur un seul bout, hein, mais bon, vous comprenez l'idée. Sur tout le tour, on a cette longue panneau de brioche. Du pas si long d'ailleurs, je dis ça, j'exagère quand même. Ce trop beau panneau de brioche. En fait, il y a aussi un des trucs qui faisait que je l'avais pas fait, c'est que je savais pas si je suivais ce que Stephen West indiquait, c'est-à-dire de faire la couleur contrastante qui ressort plus et la main color dessous, ou si je faisais l'inverse, parce que quand même, Nagini, là, vraiment trop beau, quoi. Après, je me suis dit, en vrai, c'est un châle, hein, donc quand je vais le porter, on verra un peu les 2 côtés dans tous les cas, donc peu importe, finalement. Je me suis dit que j'allais quand même suivre ce qu'il dit. J'ai pas trop envie de réfléchir plus que ça. Donc, voilà. Donc, la section 3, elle est finie. Donc, cette énorme brioche, là, qui ne rentre plus sur mon câble. Hop, c'était pas si long. Enfin, en fait, je sais pas pourquoi je me fais tout un flanc de la brioche à chaque fois, alors que je sais que c'est pas compliqué, je sais que j'y arrive bien, que je trouve ça même plutôt agréable à tricoter. Mais bon, là, je me suis fait tout un plat. Voilà. Ensuite, la section 4, c'est de reprendre sur les extrémités, parce qu'en fait, impossible à montrer ce machin. Hein. Trop gros. Beaucoup trop gros. Il y a tout ce tintouin là de trucs comme ça. Et ensuite, sur les côtés, pour l'élargir un peu, parce qu'il est pas assez large, fallait faire une espèce de wedges là qu'il appelle, je sais pas comment on appelle ça. Ou c'est des pareil. En fait, c'est comme les rayures de devant, c'est une alternance de jersey et de point mousse, bon plus petite du coup, sur un côté comme ça pour bien l'agrandir. J'ai fait qu'un côté pour l'instant, faut que je refasse l'autre. Le petit stopper de maille
Je les ai achetés chez Arcoiris Yarns aussi, je crois bien, en calcifère, qui vont trop bien du coup avec mon... Bon, bref. Donc voilà, là, il faut que je refasse la même chose, mais de l'autre côté. Et ensuite, il y aura tout un truc. Alors, j'ai déjà regardé toutes les vidéos de toutes les sections de Steven West avec ses explications pour voir à quoi m'attendre un peu. Et dire que c'est la brioche qui m'intimidait. Là, je commence à avoir vraiment beaucoup de mailles et sur la bordure, à la fin, on en aura encore beaucoup plus. Parce que je sais plus combien je suis censée avoir de mailles. Je préfère pas compter, en fait. Je sais que je suis pas loin de 500 là bientôt. Mais voilà, en vrai, il va être trop moelleux, il va être trop beau et j'ai vraiment hâte de pouvoir le porter, de le finir, etc. Mais bon, je sais que des heures sombres m'attendent. Non, j'exagère, mais c'est juste que c'est assez demandant en termes de concentration et de voilà. Mais voilà, je suis trop contente d'avoir repris ce projet. En vrai, j'ai vraiment très très hâte de le terminer et de pouvoir en profiter. Vu la taille du machin, je pense que je m'en servirai plus de châle couverture ou trucs comme ça que vraiment de châle pour aller dehors. Bon, on verra, d'ailleurs, j'en sais rien. Mais je pense qu'il va être bien large, bien doudou là pour s'emmitoufler dedans. Ça va être trop cool. Donc voilà pour ça. Maintenant, mon dernier projet en cours, qui était un projet terminé, que j'ai terminé il y a bien longtemps. En fait, j'ai repris un... En fait, j'y ai repensé parce que, contexte, cette semaine, il y a, enfin, la semaine du coup du 15 janvier, Unit to Learn a organisé un espèce de challenge sur Instagram qui s'appelle le Blue Monday Challenge, où en fait elle invite chaque jour à poster une photo de quelque chose qui nous fait du bien dans le tricot. Donc il y avait les chevaux doudous de notre stache, notre marqueur préféré, notre projet le plus coloré, notre projet dont on est le plus fier, enfin ce genre de choses. Et en fait, en regardant la liste des choses qu'on devait poster, j'ai retrouvé je suis retombée sur un top que j'aime bien, mais que j'ai fait il y a longtemps, mais en fait qui est quand même vachement court et que du coup je le portais pas parce qu'il était trop court et parce que en fait je suis des gros nénés et du coup en fait il m'arrivait un peu au milieu des nichons et c'était pas très joli. Et du coup je me suis dit franchement à rallonger c'est pas grand chose. Donc vas-y Camille, prends-le, défais le bas et recommence. Enfin et recommence non et agrandis-le, comme ça tu pourras vraiment le porter et vraiment en profiter quoi. Donc je crois pas avoir utilisé de patron, je l'ai un peu fait comme ça, mais c'est un top au crochet, en granit, comme ça. Et bah oui, mais bon. Et en fait, alors à la base, en bas, il y avait une espèce de bordure comme ça. Parce que vous voyez, là j'ai fait du vert, du jaune, du orange. Et il y avait une bordure avec un trait rose et un trait bleu en bas, que j'ai enlevé du coup, vu que je vais rajouter. Donc l'idée c'est de rajouter une ligne au moins de carré. Parce que je veux qu'il soit un peu court quand même. Mais là, vous voyez, enfin, bon, là je le mets juste comme ça, mais en fait, voilà quoi. C'est très très court. Et donc en fait, c'est juste des carrés que j'ai agencés pour faire comme ça. Je vous mettrai le petit plan à côté de comment j'ai fait mon affaire. Il y a juste quelques triangles comme ça qui partent du même principe. C'est du granit. Je les ai pas fait au hasard. Je m'en suis rendu compte en le faisant. Mes couleurs sont agencées d'une certaine manière, alors sauf en haut, mais pour ces deux lignes-là, en fait, j'avais 6 couleurs que à chaque fois j'alterne en changeant une. Enfin, comment expliquer? Comment expliquer ça? Là, par exemple, ça fait orange, rose, violet. Là, je rajoute le jaune et ça fait orange, rose, toujours comme là. Bref, je sais pas trop comment expliquer, mais bon, bref, voilà, j'ai fait mon agencement, ce qui fait qu'il y a un côté qui est un peu plus chaud que l'autre. Je trouve ça rigolo. L'autre côté est identique. Voilà. Et pour le rajouter, je me suis dit que j'allais suivre la même logique et que j'allais en fait refaire une ligne de cet assemblement-là. Parce qu'en fait, je les ai inversés, là, mon agencement de couleurs est inversé entre les deux. Du coup, je vais rajouter une ligne de ça. Si ça suffit pas, je rajouterai une ligne comme ça, mais à mon avis, ce sera un peu trop. Parce que là, du coup, ça va quand même rajouter tout ça plus la bordure. J'exagère peut-être un peu. Ça devrait le faire. S'il faut que je rajouterai, c'est pas très grave. Mais dans l'idée,
J'ai voulu faire des petits carrés. Donc, je suis partie, j'ai retrouvé, heureusement, j'avais encore, mais heureusement que je ne jette rien. Je suis très contente de ne rien jeter pour ça. Je suis repartie sur mes petits carrés, donc j'ai retrouvé les mêmes couleurs, j'ai refait mon agencement comme je les avais fait. Bon, mon problème là, ça va être ça, parce que je ne me rappelais plus, en fait, quand je l'ai fait, que ça avait été juste un enfer, parce que quand on change de couleur à chaque rang, j'ai 8 fils à rentrer à chaque fois quand je rajoute le blanc. Donc l'angoisse, un peu l'angoisse. Mais bon, je le ferai. Excusez-moi, j'ai été interrompue. Je disais donc que tous ces fils-là, ça me saoule d'avance. Mais bon, je l'ai fait une fois avec beaucoup plus de carrés, ça va, je vais me prendre une soirée devant un film et je vais tout rentrer. En fait, ça me dérange pas de rentrer les fils au tricot, mais alors au crochet, vraiment, je blaire pas ça, quoi. Donc ils seront tous comme ça. Je les bloque pas. Parce que déjà, j'ai pas l'espèce de plateau pour et que j'ai un peu la flemme de le faire. Donc je le fais pas. Il y a que celui-là que j'ai terminé. Les autres, en fait, comme j'en avais plein et que j'avais plein de couleurs à faire, j'ai... en fait, alors attendez, je vais essayer de vous retrouver une alternance qui se suit. Non, ça c'est les mêmes. Voilà, en fait, ce que je faisais... Aïe. En fait, j'ai fait tous les centres comme ça. Et en fait, ce que je faisais, c'est que genre, j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait? Je faisais le petit cœur d'une couleur. Ensuite, je faisais le rang, par exemple, là. Voilà, c'est ça. C'est ça. J'ai fait- C'est dur à expliquer. En fait, je faisais le petit cœur d'une couleur. Sur le carré précédent, où j'avais déjà le petit cœur de fait, ben, je rajoutais le rang de la même couleur dont je venais de faire le petit cœur. Puis sur celui d'encore avant, où j'avais déjà le petit cœur plus le premier rang, je faisais le deuxième rang. Donc en fait, j'avançais toujours 3 carrés en même temps, en fait. Et alors, ça va pas spécialement plus vite, parce que dans tous les cas, il faut faire 3 rangs par carré. Mais ça donne l'impression d'avancer plus vite. Et ça, on aime. Du coup, j'ai fait tous mes petits carrés comme ça. Il faut que je fasse le rang de blanc pour chacun, mais je pense que je vais rentrer tous les... Voir ça, là, ça me tend. Voilà. Donc, je pense que je vais rentrer tous les fils et ensuite, je ferai tous les contours blancs pour ça et je les assemblerai. Alors, je voulais apprendre au crochet à faire les... j'ai pas le nom, mais... Vous savez, c'est quand on fait justement des carrés granits et qu'on veut... Enfin, il y a une technique, en fait, pour faire justement ce genre de contour en assemblant les carrés, en fait. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Je sais que c'est un nom, je l'ai vu sur le podcast de Nitty Natty, je crois, une américaine, qui a fait plein de grosses couvertures en granit et du coup qui utilise ça. Et en fait, j'ai trop envie de l'essayer, cette technique, j'ai vraiment trop envie de l'apprendre, mais comme sur tout le reste du patron, enfin du top, j'ai pas fait comme ça, j'ai peur que ça se voit et que du coup, ce soit pas, enfin, qu'on voit qu'il y a un truc qui va pas. Du coup, je vais faire simplement là-dessus. Et je prendrai un autre projet pour apprendre cette technique-là. Mais voilà. Donc là, il me reste à rentrer mes foutus fils et à faire mes contours en blanc et à assembler. Et ensuite, je referai la bande de côte. Ah oui, parce que d'ailleurs, en parlant de côte au crochet, il y a une technique qui consiste, je crois que je vous en avais parlé pour mon Mabel sweater, qui consiste à faire des petits rangs, genre un petit rang de mailles serrées, un retour seulement par le bras arrière, puis par le bras arrière, par le bras arrière, etc. Et ça fait un effet un peu côte. Et en fait, moi, je fais pas comme ça. J'ai une autre technique qui fait encore plus côte. Alors bon, pour faire des rayures, c'est pas ce qu'il y a de mieux, hein, on va pas se mentir, c'est pas très, 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 très joli. Mais en fait, c'est que je fais des rangs de brides. Donc, mon premier rang, je fais que des brides. Et après, je fais un rang où je pique pas dans la maille de la bride d'en dessous, mais derrière la bride. Et devant, et derrière, et devant, et derrière. Voilà. Et ça fait cet effet plus texturé, enfin qui ressort plus comme ça, et que je trouve que ça fait plus côte que l'autre technique. Alors après, c'est moins extensible, en revanche. Donc peut-être pas adapté à tous les projets. Mais pour ça, en tout cas, ça marchait très bien. Et je suis bien contente du résultat, même si effectivement, pour faire des rayures,
Bon, après, c'est pas moche, hein, genre, je trouve ça joli, mais ça fait pas des rayures très nettes, quoi. Ça fait un peu comme si j'avais fait deux lignes de jacquard, quoi. Enfin bref, je me comprends. C'est fastidieux aujourd'hui, hein, j'ai un peu du mal à parler. Mais c'est pas grave. Maintenant que je vous ai parlé de ça, ça fait que j'ai fini de vous parler de mes projets en cours de tricot et de crochet, de ce fait-là. Avant de vous parler de mes futurs projets que j'ai déjà prévus de Caston très prochainement, je vais vous faire une petite parenthèse Canva, parce que ça fait quand même plusieurs épisodes que je vous dis que j'en fais et que j'aimerais bien en parler et que je le fais pas, parce que j'ai pas grand-chose à montrer. Eh bien, c'est le moment. Donc c'est l'instant Canva. Dans le cadre du challenge Je termine mes whips de Lysandre Rourdin, j'ai en fait intégré, en plus de mes whips, parce que je considérais que j'en avais pas non plus énormément et que je savais que la plupart j'allais les défaire, j'ai intégré mes encours point de croix et Canva, parce que j'en avais quand même quelques-uns. Je vais pas vous montrer que ceux qui restent en cours, parce qu'il me reste que 2 points de croix en cours que j'ai commencé il y a très longtemps, que je suis pas totalement certaine de terminer. En tout cas, je suis pas certaine de les avancer prochainement. Donc je vous en parlerai quand je déciderai de les reprendre si ça arrive un jour. En attendant, je vais vous parler de ceux que j'ai terminés. Donc je commençais par le point de croix parce qu'il n'y en a qu'un. C'est celui-ci. C'est alors celui que j'ai appelé Astrofrog. En fait, c'est un petit design. Alors, je crois que je l'ai trouvé sur Etsy, mais que j'ai pas utilisé le patron que j'ai trouvé sur Etsy. Je suis partie de ça et en fait, je l'ai un peu modifié parce que dans le patron, les phases de la lune, elles étaient pas comme ça, je crois. Elles étaient un peu pas bien fichues, enfin pas comme je voulais. Du coup, je les ai un peu arrangées à ma sauce. Bref, c'est pas très intéressant, mais du coup, voilà, c'est une petite grenouille avec un petit chapeau et les phases de la lune, des petits têtards et des petits trucs. Alors là, il est censé y avoir des petites lavandes, mais on les voit pas tellement parce que c'est de la même couleur que le fond. Euh, le fond d'ailleurs, c'est de la toile Aïda, donc c'est de la toile spéciale point de croix, mais imprimée. Enfin, motif Galaxy, enfin je pense que ça se voit, c'est pas moi qui l'ai fait. En fait, c'est des toiles Aïda que j'avais trouvées il y a hyper longtemps sur Etsy. J'ai re-regardé il y a pas longtemps, il me semble que la boutique existe encore. Et en fait, elle propose des carrés comme ça de toile Aïda imprimés. Et elle a plein de motifs différents. Alors, je sais qu'il y avait il y avait 2 packs avec le motif Galaxy. Il y en a avec des motifs nuages, d'autres avec des motifs un peu d'eau, d'autres avec des motifs plus abstraits. Et en fait, je trouve ça hyper sympa. Alors, ça dépend du projet, bien entendu, mais genre, je trouve ça hyper sympa parce que ça fait un fond. Et souvent, le point de croix, enfin, moi, je sais que ça me gave un peu d'avoir d'un fond tout blanc parce que je trouve que la toile Aïda, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique. Après, ça m'arrive de faire du point de croix, vous savez, genre, je mets un tissu, ma toile Aïda par-dessus, je fais mon point de croix et ensuite j'enlève tous les fils. Très satisfaisant à faire ça d'ailleurs, je sais pas si vous l'avez déjà fait, je vous conseille. Genre, j'aime beaucoup. Alors, c'est un peu relou, mais c'est quand même très satisfaisant à faire. Et, et voilà. Et en fait, des fois, j'aime bien faire des motifs un peu comme ça, où il y a des trucs flottants comme ça, et ça m'embête que le fond soit tout blanc. Parce que bien souvent, en fait, le point de croix, j'en fais pas énormément parce que je ne sais pas quoi en faire après. Là où, par exemple, avec le tricot, bah, qu'est-ce que j'en fais après? J'ai des vêtements, donc je les porte. Et une utilité. Au point de croix, j'aime moins souvent ce truc-là parce qu'en fait, les projets que je fais se prêtent pas forcément toujours à une utilité. Je sais qu'on m'a souvent dit, bah, pourquoi tu brodes pas des nappes ou des trucs comme ça? Et en fait, c'est parce que c'est pas ça, enfin, ça m'intéresse pas de faire ce genre de trucs parce que enfin, vous voyez bien que les motifs que je fais, c'est pas des trucs de nappes, enfin, bref. Bref, du coup, j'avais commencé à faire ce motif-là sur ce fond-là. Parce que je trouvais que ça allait bien avec, en fait, avec les phases de la Lune, des galaxies, enfin, je sais pas, je trouvais ça logique. Je ne savais pas quoi en faire. Parce qu'on va pas se mentir, c'est un carré, je savais pas quoi en faire. Mais mon dos, je suis contente, il est quand même plutôt propre, hein. Ça, c'est un vrai truc avec le canevas et le point de croix. Les dos des canevas et des points de croix, je trouve ça, genre quand c'est bien organisé, bien rentré et tout, je trouve ça très satisfaisant. Enfin, genre, comme le dos des jacquards. Genre, même ambiance, même délire. Je savais pas quoi en faire et en fait, je me suis acheté un casque Bluetooth il y a pas longtemps
qui est lilas. Et je me suis dit que j'allais lui faire une pochette avec ça. Et avec un autre tissu que j'ai là-bas, qui est un tissu moumoute là un peu, lilas. Et je pense que je vais lui faire une petite pochette avec ça, une petite fermeture éclair et voilà. Donc voilà, ce sera ma petite trousse pour transporter mon casque. Je trouve que ça va bien avec. Et voilà. Donc je suis bien contente de l'avoir fini parce qu'il me restait pas grand-chose à faire en vrai quand je l'avais laissé en plan. Et voilà. Franchement, j'en ai eu pour une soirée. Ça s'est vite terminé. Enfin, pas à faire tout le motif, hein, à faire juste ce qui me manquait. Et je suis très contente de l'avoir fini. Ensuite, Canva. On y va. Donc en Canva, je suis une espèce de très très grosse groupie de la marque Canva Fatal. Je pense que vous l'aurez remarqué. Enfin, peut-être pas d'ailleurs. Mais j'en ai déjà... Ça, c'est le premier que j'ai fait. Non, j'ai oublié son nom. Je vous le noterai quelque part, j'ai oublié. C'est La Cavalière. Mais celui-là, il est plus disponible. Parce qu'en fait... Je vais peut-être commencer par le début. Canva Fatal, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de Canva moderne. En fait, leur projet, c'est de remettre le Canva un peu au goût du jour. Et en fait, ils collaborent avec des artistes pour imprimer des Canvas et proposer des kits de Canva. Ils ont plusieurs formats différents de grosseur de Canva. Et en fait, ils font des quantités un peu limitées, souvent par saison. Ils ont soit un nombre précis de Canva, enfin de modèles à écouler, soit ils font sur une période, on peut commander, et puis au bout d'un moment, on peut plus. Enfin, ça dépend des fois. Et ce qui fait que souvent, c'est des éditions limitées, donc au bout d'un certain temps, c'est plus disponible. C'est pour ça qu'il y en a qui le sont plus. Donc lui, c'était mon premier. Ensuite, il y a eu celui-ci, le petit, là, avec le petit lapin qui est trop mignon. Et j'en ai fait un très grand aussi que j'avais montré sur Instagram, illustré par Joël Micard, qui est là d'ailleurs, je peux vous le montrer. Alors lui, j'ai mis des mois parce qu'il est quand même vraiment très très grand. Hop. Ce genre d'illustration, quoi. Alors après, il y a plein de styles différents, hein, parce que genre chaque collection, il y a 3 ou 4 artistes différents à chaque fois qui font un modèle. Sauf pour certains qui font plusieurs modèles, ça dépend de comment ils s'organisent, mais... Donc celui-là, je l'ai fini cet été. Et donc celui-là, il fait partie. Enfin, c'est le plus gros que j'ai fait pour l'instant. J'en ai un autre qui fait cette taille-là. Ça m'effraie un peu en fait du coup parce que j'ai vraiment mis très longtemps à le finir celui-là. Mais c'est une activité que j'ai découvert et que franchement j'adore. Je trouve ça très très relaxant à faire. C'est quand même vachement plus zéro cerveau que le tricot. Enfin, ça dépend quoi, mais bref, voilà. Et du coup, en fait, avec leurs modèles, surtout les grands, alors par exemple, pas les petits comme ça, mais à partir de cette taille-là, ils proposent ce qu'ils appellent un flash, c'est-à-dire un petit motif à faire pour s'entraîner en gros. Et pour celui que je vais vous présenter, j'ai fait le flash et le grand canevas, et il s'agit de la collaboration de Canva Fatal avec Milo Laville en collaboration avec Manon Bril, qui s'appelle C'est une autre Athéna. J'ai fait donc le petit flash, qui est une petite chouette comme ça. Donc ça, c'est un tout petit carré. Je sais pas ce que je vais en faire. Je pense que je vais le coudre sur une veste ou sur une trousse quelque part. Il n'est pas très gros, donc ça peut se prêter à plein de choses. Et le grand canevas qui allait avec, je l'ai déjà encadré. J'ai enlevé la vitre pour éviter que ça fasse des reflets, mais le voilà. C'est du coup Athéna qui veille sur Athènes. Je sais pas si on va très bien voir, mais en fait, j'ai essayé de ne pas faire que du demi-point. Parce que sur le grand que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai fait que du demi-point. Mais en fait, j'aime bien varier un peu, ne serait-ce que parce que en fait, le demi-point, ça fait comme... On va refaire la phrase dans le bon sens. Au point de croix, par exemple, quand on fait un point, on fait une petite croix. Donc, de loin, ça fait un peu un carré. Au canevas, on fait du demi-point, donc qu'une seule diagonale. Ce qui fait que pour certains motifs, quand ça va dans un sens, et ben, soit ça fait une diagonale lisse, soit ça fait une diagonale crantée. Enfin, je sais pas comment dire. Mais voilà. Et en fait, moi, j'aime bien varier le sens des points pour un peu lisser certains motifs et pas trop perdre la forme de certains motifs. Je sais pas si ça va se voir là, par exemple, sur le bras, j'ai fait dans ce sens-là, puis dans ce sens-là. Bref, sur le bouclier aussi, j'ai beaucoup changé de sens pour
garder les formes un petit peu. Il y a les nuages que j'ai fait dans un point spécifique et ça que j'ai fait dans un autre point. J'ai utilisé 3 points différents, je crois, pour celui-là. Et voilà, je m'amuse beaucoup avec ce genre de canevas à changer les points, à voir dans quel sens il vaut mieux que je fasse tel ou tel point, donner un peu de texture, ce genre de choses. Et du coup, voilà. Donc celui-là, j'en suis trop contente. J'ai presque pas changé les couleurs du kit de base. Parce que du coup, Canva Fatal, il propose enfin de... Je vais y arriver. En fait, Canva Fatal, quand ils vendent leur canevas, ils proposent soit le kit avec seulement le canevas, une aiguille et le petit flash qui va avec, soit tout ça, plus les fils qu'il faut. Et alors, en plus, dedans, il y a un print de l'illustration avec au dos la liste des couleurs et leur emplacement, en gros, pour t'y retrouver. Et donc, on peut choisir d'avoir les fils ou pas. Alors, selon la taille, parce que je crois que pour les petits, genre de ce format-là, là, les 15 par 20, ceux-là, je crois qu'il y a forcément le fil avec. Mais à partir des tailles plus grandes, on n'est pas obligé de commander avec les fils. Par exemple, celui-ci, c'est pas du tout les couleurs de base, en fait. Normalement, elle est dans les tons... c'est noir, orange et jaune, et moi, je l'ai fait violet, vert. Enfin, j'ai changé plein de choses. Et je trouve ça aussi assez fun, en fait, de pouvoir changer un petit peu les couleurs, s'amuser un peu avec ça. Et voilà, enfin, bref, j'aime beaucoup cette marque, j'aime beaucoup cette activité. Et voilà. Et du coup, là, il me reste 3 canevas que j'ai pas commencé. Enfin, non, 4. Parce que du coup, pour Noël, en fait, à l'occasion de leur 5 ans d'existence, je crois, je ne sais plus, ils ont fait une toile spéciale. Alors, je crois que l'année dernière, ils en avaient sorti une très, très grande qui s'appelait Pompon, qui était en collaboration avec je ne sais plus quel artiste. Qu'ils avaient tiré en 100 exemplaires et qu'ils avaient vendu en édition extrêmement limitée. Et cette année, ils ont fait un truc un peu différent. Ils ont fait le même format, mais ils l'ont vendu pendant une semaine et ils ont imprimé le nombre de commandes qu'il y a eu en gros. Et cette année, quand ils l'ont fait, enfin, l'illustration qu'ils ont faite s'appelle l'Odyssée. C'est illustré par Yvan Duc. Il faut savoir que Yvan Duc, c'est un de mes illustrateurs préférés. J'aime beaucoup, beaucoup cet illustrateur, donc je ne pouvais pas passer à côté. Et je l'ai demandé en cadeau à Noël, du coup, et je l'ai reçu. Hop. Le souci, c'est que comme il est gigantesque, donc ça, c'est la boîte. Là, il est plié dedans, mais il est vraiment très, très grand. Je vais pas le sortir. Enfin, vous voyez, c'est ça l'illustration. Et il fait 50 cm par 1,20 m. Sachant que 50 cm, c'est la hauteur de celui du cerf, là, que je vous ai montré tout à l'heure, qui lui fait 50 par 40 et que j'ai déjà mis des mois à faire. Donc lui, autant vous dire que j'en ai pour un bout. J'ai commandé un métier à broder pour que ce soit plus simple, parce qu'il est quand même vraiment excessivement grand. Que j'attends toujours. Petit problème de mondial relais là-dessus. Donc j'espère que ça va se régler bientôt parce que j'ai quand même un peu hâte de le commencer, mine de rien. Et pour le coup, celui-là, j'ai commandé avec les fils. Alors, la boîte n'était pas inclue dedans, c'est moi qui l'ai pris. Je pensais pas qu'il y aurait autant d'échevets. Enfin, je sais pas à quoi je m'attendais parce que le machin est quand même très très grand. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait 85 fichus échevettes. Du coup, déjà, la boîte, elle est blindée. Genre, si j'en rajoute une, elle explose. Donc voilà, je suis très intimidée par ce modèle, mais en même temps, j'ai trop hâte de le faire parce qu'il est vraiment trop trop beau. Donc j'attends avec impatience de recevoir mon métier à broder pour pouvoir l'installer dessus et pouvoir être confortable et le commencer. Fin de la partie Canva, point de croix, etc. Là, je vais vous parler de mes tout prochains castons dès que j'aurai terminé l'un des projets que je vous ai présenté juste avant en tricot ou en crochet. Je commencerai les projets suivants. Le premier, c'est le Capital V de Rosa Pomar, qui est un pull sans manches, une espèce de top débardeur avec un très grand col V, que je compte faire avec ce fil-là, dont j'ai perdu l'étiquette. Je sais que c'est du Heidi et que c'est, je crois que c'est la base.
chameau, yak, non, yak quelque chose. Une espèce de bleu, j'ai plus le nom. Ouais. De toute façon, en plus, Heidi Heidi n'existe plus, donc impossible de retrouver le nom. C'est un reste, donc j'ai 2 écheveaux comme ça. C'est un reste d'un pull que j'avais fait pour ma maman. Et donc voilà, donc j'ai fait un petit échantillon pour voir. La couleur est la bonne, hein, pour le coup. J'ai fait un petit échantillon pour voir parce qu'il est recommandé de le tricoter en aiguille 5, je crois, et que ça me paraissait un petit peu énorme, sachant que je tricote quand même assez lâche. Donc j'ai fait un petit échantillon, j'ai fait mon petit calcul, je devrais devoir le faire dans une taille au-dessus de ce qui devrait être préconisé pour ma taille, et voilà, ça ira très bien. Je pense qu'avec 2 écheveaux, ça devrait rentrer. Et voilà, trop hâte, en vrai. Après, comme je vais le faire, je pense, en aiguille 4,5, ça devrait aller assez vite. Donc, ça devrait être un petit projet rapide et satisfaisant pour un peu relancer la machine. Pardon, je me déteste d'avoir dit ça comme ça. Bref. Ensuite, dans la vidéo où je vous parlais des projets que j'aimerais faire en 2024, et ainsi que le post sur Insta de mon Mac9, j'ai mis le gilet, le Nature's Cardigan de Ozeta, que je voulais faire à la base, que je savais pas dans quel fil le faire. Je pensais le faire soit dans ça, soit dans ça, soit dans ça. Enfin, je savais pas trop. Et en fait, j'ai fait un petit échantillon avec le reste de Gilliatt du bonnet de mon chéri. Et ça me fait très très envie. En fait, au début, je l'ai fait l'échantillon juste pour savoir si au niveau de la taille d'aiguille, du rendu dessus, on était bon. On est bon. Et en fait, j'ai regardé les autres coloris et j'hésitais. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai déjà celui-là. Il suffit que j'en rachète 3 et on est bon. Et en vrai, la couleur, elle est trop belle, quoi. Ça me fera un beau gilet bien orange. Franchement, je pense que ça me fait bien envie. En plus, j'ai des boutons qui pourraient, je pense, très bien aller avec. Je sais pas encore lesquels, on verra le moment venu, mais du coup, je pense que je vais me monter ça bien vite quand j'aurai passé commande chez Guerrero Natura. En plus, j'avais déjà un gilet fait en Gilliatt, un gilet de Alice Hammer, dont j'ai perdu le nom, qui était trop beau, qui s'est fait dévorer par les mites, donc j'ai dû le jeter parce que il n'y avait plus que ça à faire. Pour le coup, je pouvais rien récupérer. Donc voilà, ça me ferait très plaisir de re-avoir un gilet en Gilliatt. Et je pense que la forme ira très bien avec ce fil-là. Voilà. Ensuite, je pense que je vais enfin castonne le porcelain sweater dont je n'arrête pas de vous parler. Parce que maintenant, j'ai tout ce qu'il faut. Merci, Papa Noël. Donc, pour rappel, je voulais le faire avec la couleur principale en gris comme ça. Alors, à la caméra, il y a une grosse différence entre la fingering et le mohair. Mais en fait, dans la vraie vie, beaucoup moins. Hein. Vraiment beaucoup moins. Alors, lui, il est quand même un peu plus froid que lui, mais quand même pas à ce point, pas à ce point-là. Du coup, la base de... Je compte le tricoter en Yarn for Socks de chez Sauce Grain, que j'en ai plein, que je sais pas pourquoi. C'est 75% laine, 25% acrylique. C'est la même base que mon Eva Cardigan que j'ai fait en bleu marine. Seulement ça, c'est la deuxième et unique couleur qu'ils ont. Je sais même pas s'ils la font encore. Donc j'en ai une quantité pull, donc je pense que ça ira largement. Que je vais doubler du coup avec la Tilia de Phil Colana, qui est 70% Kid Mohair, 30% soie, coloris 358. Donc les deux ensemble, je pense que ça va très très bien aller. Et pour la partie jacquard, je vais la faire avec un petit reste de Bakewell coloris Terence de chez Maison Corlaine, avec lequel j'ai fait mon bonnet. Et j'ai trouvé un mohair où la couleur, pour le coup, bon, à la caméra, ça n'a pas l'air tant que ça, mais dans la vraie vie, c'est quand même beaucoup plus proche que ça. C'est la Concept 50 Shade Mohair de Katia que j'ai utilisée en bleu marine pour mon gilet, mon Eva Cardigan, dans le coloris 55. Et je pense que ça va être trop beau. J'ai trop hâte de le commencer, mais je voulais finir un gros projet avant de commencer celui-là. Donc, initialement, le Ingrid Sweater, mais comme il est parti aux oubliettes, je vais pas finir celui-là. Donc, je pense que je vais finir le Starflake ou alors bien l'avancer avant de commencer celui-là. Ou alors
jeter mes résolutions à la poubelle et le commencer bientôt. Je sais pas encore. On verra. Donc voilà pour les 3 un peu gros projets que je voulais faire. Et là, j'ai une envie délirante de me faire des chaussettes en jacquard. Et j'ai surtout très très envie de me faire les Blooming Lavender. La faute à Knitting Journey, qui fait les signes il y a pas longtemps, qui les a montrées dans son podcast et qui sont trop trop belles. Et du coup, ça m'a grave donné envie. Et il se trouve que dans mon stash, j'ai cet écheveau de Dark Omen Yarn qui s'appelle coloris Hali, H-A-L-I, que je trouve tellement beau. Je l'ai acheté quand je suis allée à Turin avec mon chéri. En fait, il y a une... Lui, il est basé dans un village en Ligurie, je sais plus où. Et en fait, il y a pas beaucoup de revendeurs dans des merceries, je veux dire, pour la marque de Dark Omen. Mais il y a une mercerie à Turin qui en vend et il se trouve qu'on allait en week-end là-bas et du coup j'ai dit à mon chien s'il te plaît on peut y aller et je l'ai vu et du coup je l'ai tout de suite acheté, je le trouvais trop trop beau, je sais pas quoi en faire, j'en ai qu'un donc voilà, puis c'est pas une couleur, je me ferais pas un pull je pense avec ça, je pensais le mettre dans un châle ou un truc comme ça et en fait j'ai ce petit mini là du bruit des aiguilles que j'avais acheté. Là, on voit un petit peu. En fait, je voulais me faire le Moon Cloud Shawl de Artemis Yarns qu'elle a sorti en complément de son calendrier de l'Avent de 24 mini. Donc, c'est un truc qui se fait a priori avec 24 mini. Enfin, pas que, mais qu'elle propose avec les 24 mini. J'ai acheté plein de mini chez Le Bruit des Aiguilles pour les coloris qui me manquaient. Et en fait, j'avais pris ce vert-là qui, en fait, n'a pas trouvé sa place dans dans le dégradé que j'ai choisi. Mais qui honnêtement trouve complètement sa place à côté de ce bel écheveau de Dark Omen. Donc je pense je pense, c'est criant de vérité, c'est magnifique. Et en fait, je voulais mettre en couleur principale celui-là qui est le marzipan de Arweta de Phil Colana. Ah, dis donc, il est sorti loin celui-là. Sauf qu'il me reste que ça, c'est mon reste de mes Retro Diner Socks. Donc il faudrait que j'en rachète. Mais de toute façon, je vais en racheter parce que j'aime trop cette couleur et que de toute façon, la Arweta, c'est jamais perdu. Après, j'ai de l'écru sinon, mais j'ai peur que ça fasse trop salissant déjà. En plus, c'est des chaussettes, donc voilà. Et c'est trop contrasté. Alors que là, c'est doux, c'est pardon, une petite, c'est échappé. Bref, donc là, c'est quand même plus joli. Sinon, en fait, parce qu'à la base, j'ai pensé à d'autres options parce que ça m'embêtait un peu. Parce que pour les Blooming Lavender, en fait, pas besoin d'un écheveau entier, j'ai besoin à peine d'un 20 grammes en fait. Donc ça m'embêtait un peu de craquer ce truc-là. J'avais pensé à ça, qui est de la Arweta coloris 153. Que je trouvais que franchement, pas dégueu non plus les 3 ensemble, mais que ça faisait peut-être un peu trop contrasté. Et puis, parce que je l'ai partagé sur Instagram et bien évidemment, tout le monde m'a dit que ça c'était parfait parce que a raison quoi, enfin je dirais. Et donc en fait je me suis dit que j'allais faire les Blooming Lavender avec ça et que comme ça il va m'en rester la blinde. Je pense que je vais faire une autre paire de chaussettes de Charlotte Stone dont j'ai plus le nom, celle avec les cœurs, parce que avec celui-là en coloris principal et celui-là en coloris contrastant pour faire les cœurs justement. C'est pas mal hein. Alors, c'est pas rouge et rose, mais je me dis, bon, on reste quand même c'est cohérent, quoi. Puis de toute façon, j'en aurais plein de ce truc-là, donc je sais pas trop. Parce que j'avais pensé à l'intégrer dans un combo pour un châle. Je reviens. Ah, avec ça. Je trouve ça pas mal aussi, mais bon. Ça, c'est de la Malabrigo Sock Matisse Blue. Et ça, c'est de la Manos del Uruguay Alegria, je crois, coloris colibri que j'ai acheté chez Pompon Girl. D'ailleurs, que je vous ai présenté sur Instagram dans le cadre du challenge Blue Monday de You Need to Learn et qui a fait un carton. Et on comprend pourquoi.
Et je trouve qu'ensemble, ils vont trop bien. Et je trouvais que ça à côté, c'était pas mal aussi, mais les Blooming Lavender, quoi. Donc voilà. Ça, c'était juste pour vous montrer ça. Hop là. Ouais, j'ai ça à côté, sinon c'est pas mal. Mais je pense qu'avec ça, c'est quand même plus pichu pour faire les chaussettes. Donc voilà, donc ça me ferait 2 paires de chaussettes en jacquard à faire. Ça me plaît bien, l'idée me plaît bien. Et voilà. Donc pour l'instant, je vais pas les monter tout de suite. Mais c'est dans les tuyaux. On se tient au jus. Voilà, je crois que j'ai parlé de tout ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vais maintenant aller monter cette vidéo. Et voilà. On se retrouve d'ici quelques semaines, je pense. Alors en fonction de mon avancement, je pense. Jusque-là, j'ai réussi à faire une vidéo toutes les 2 semaines, ce qui me semble être un rythme pas immonde. Le seul truc, c'est que là, je vais bientôt reprendre le travail, donc je sais pas si je pourrais maintenir mon rythme de tricot de manière aussi intense pour pouvoir avoir toutes les 2 semaines beaucoup de choses à vous dire. Si c'est pas le cas, je ferai un peu moins d'épisodes. Si c'est le cas, tant mieux. Sinon, j'ai quelques idées d'épisodes un peu hors série, on va dire, à faire. Notamment un truc qu'il va falloir que je fasse en février parce que là, ça commence à être vraiment trop le bordel. Je voulais vous faire un stage tour de tout ça là, en bas aussi. Enfin, un stage tour, je vous ai déjà quand même montré un petit peu mon organisation, mais là, je comptais le faire un peu plus en détail. Et surtout, en profiter pour faire du tri, en fait. Parce que moi, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup les vidéos de tri de bibliothèque, de tri de maquillage, ce genre de choses. C'est des vidéos que je regarde énormément, que j'aime beaucoup. Et je me suis dit que ce serait plutôt malin de faire ça avec mon stage qui commence un peu à partir en live. Ce serait aussi l'occasion de faire un peu un inventaire, vu que moi j'adore les chiffres, les stats, faire Excel et tout machin. Du coup, je me suis dit que c'est l'occasion de faire un inventaire, de faire un petit déstache with me. Potentiellement mettre des choses peut-être à vendre sur Instagram ou je sais qu'il y a pas mal de choses que je vais donner à différentes boutiques qui proposent des cours de tricot, etc. Je pense. Et puis, enfin voilà, pour l'instant, je vais pas partir plus dessus parce que je sais pas trop. Mais dans l'idée, voilà, je voulais vous faire, je pense, courant février, cette vidéo-là. Donc, dites-moi si ça vous intéresse déjà. Parce qu'elle risque d'être un peu longue. Je sais que moi, j'aime beaucoup les vidéos qui durent très longtemps. C'est ce que je préfère, c'est ce que je préfère regarder. Enfin, j'aime bien regarder quand ça dure pas très longtemps non plus, mais je sais que moi, je suis très friande de ça. Je sais on m'a dit en commentaire que ça pouvait être un peu effrayant, les vidéos de 2 heures, et je comprends totalement. Mais bon, après, la vidéo est là. Vous pouvez très bien regarder un petit peu et puis vous arrêter et puis revenir si vous voulez ou pas d'ailleurs. En tout cas, je mets des timestamps. Donc, si jamais vous voulez zapper des parties et qu'il y en a certaines autres qui vous intéressent plus, vous pouvez naviguer dedans à votre bonne guise. Donc voilà. J'ai pas grand chose de plus à rajouter. Je vais vous souhaiter un bon week-end et une bonne semaine, une bonne journée ou quoi, en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et voilà. Je sais jamais comment finir les vidéos. Bye!